Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur l'indice glycémique et la charge glycémique. Alors, je voulais vous parler de ces concepts-là parce que je me rends compte auprès de ma patientèle que c'est des notions qui sont très à la mode, qui sont très utilisées partout. En fait, tout le monde connaît ces deux noms. Vous avez forcément entendu parler à un moment ou à un autre d'indice glycémique, voire de charge glycémique. Alors, ça, c'est un concept qui est un petit peu moins connu, que je vais vraiment développer un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la notion de indice glycémique ou index glycémique, c'est exactement la même chose. Vous en avez forcément entendu parler. C'est vraiment quelque chose dont tout le monde connaît. Et pourtant, bien souvent, je me rends compte que c'est absolument pas compris de la plupart des gens. Et pourtant, c'est vraiment le sens de cet indice qui va lui donner son intérêt. Si vous ne comprenez pas bien ce concept, ça va être vraiment très compliqué. Et pourquoi c'est important de comprendre ces concepts-là? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, l'indice glycémique, c'est vraiment, la notion de glycémie, c'est un concept qui est très important pour l'organisme parce que pour lui, tout son travail consiste à essayer de réguler cette glycémie parce que le fait d'avoir des variations de glycémie, ça a des impacts assez importants et délétères au niveau de tout l'organisme finalement. Donc lui, son job à lui, ça va être vraiment de lisser au maximum cette glycémie. C'est pour ça que ça devient vraiment un concept clé et en particulier dans un contexte où on va avoir des troubles de la glycémie qui vont jusqu'au diabète. Donc c'est vraiment important de comprendre ces concepts-là pour bien les appliquer et aussi donc mettre toutes les chances de votre côté, en particulier si vous cherchez à perdre du poids, puisque comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, ça a un impact, ça va être directement lié. Alors, pour ce qui est de l'indice glycémique. L'indice glycémique, finalement, ça va être un indice qui va permettre de mesurer le pouvoir glycémiant, donc hyperglycémiant d'un aliment. C'est-à-dire qu'en ingérant cet aliment, comment la glycémie va être impactée, comment elle va être augmentée. Alors ça, c'est quelque chose qui est déterminé pour une quantité de glucides donnée. C'est-à-dire que l'indice glycémique que vous avez d'un aliment à un autre, c'est comparé pour la même quantité de glucides ingérés. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment qu'il faut bien avoir conscience. C'est ce qui donne un peu les limites de cet indice. C'est que parfois, pour avoir 20 grammes de glucides, ça va vous demander de manger, ça va correspondre à peu près à une quantité de, je dis n'importe quoi, mais de peut-être 1 kilo. Si on prend des légumes par exemple, certains peuvent avoir un indice glycémique qui est haut, le fait qu'il y ait très peu de glucides à l'intérieur, finalement fait que vous auriez besoin de manger une quantité incroyable pour avoir la quantité de glucides avec lesquels on compare pour par exemple le pain ou des choses comme ça, qui est nettement plus riche en glucides. Donc ça, c'est vraiment un des biais de l'indice glycémique et qu'il faut avoir en tête quand on essaye de comparer des aliments. Typiquement, je vois la cracotte de céréales soufflées, bon, qui n'a aucun intérêt nutritionnel, ça c'est sûr, mais par contre, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes me dire que ça avait un indice glycémique très important. Certes, mais après, relativisons parce que ça ne correspond pas non plus à une portion de glucides énorme. Donc, c'est vraiment très important. D'où la notion de charge glycémique qui a été développée un peu plus tard, qui elle tient compte d'une portion en fait, qui compare la quantité de glucides pour une portion normale, habituelle. Donc c'est vraiment ça le plus de la charge glycémique. C'est qu'elle va comparer vraiment ce pouvoir hyperglycémiant d'un aliment, toujours, mais pour une portion logique. Par exemple, ça va comparer pour des céréales, la portion logique c'est à peu près 30 grammes, c'est ce qui est indiqué en tout cas sur les paquets de céréales type cornflakes, des choses comme ça. Donc là, le pouvoir glycémiant est évalué par rapport à la quantité que vous mangeriez normalement de cet aliment. Alors ça, c'est un nouveau biais puisque évidemment, vous ne mangez pas tous la même quantité d'aliments et les 30 grammes de céréales dans le bol d'un enfant, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est un mythe. Les enfants ne mangent pas 30 grammes de céréales. Donc par exemple, vous voyez là, c'est un autre biais qui fait que malgré tout, il faut toujours rester critique sur ce type d'indice
indice. Cependant, j'espère que vous avez bien compris à quoi ça servait et comment on peut s'appuyer dessus justement pour essayer de limiter au maximum la charge glycémique totale de ces repas, parce que ça va vraiment avoir des impacts au long terme qui sont très intéressants. Le fait de limiter de plus d'une dizaine de pourcents la charge glycémique totale de vos repas va vous permettre notamment de diminuer votre glycémie, va vous permettre de diminuer votre taux de triglycérides total, va vous permettre de limiter votre cholestérol, le LDL. Donc c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et qu'il faut avoir en tête, tout en ayant en tête quand même les limites et rester critique. Parce que un exemple que j'aime bien prendre avec mes patients, si on prend l'exemple alors c'est le Snickers par exemple, qui va avoir un indice glycémique qui est relativement faible, non pas le Snickers, pardon, je me souvenais plus ce que j'utilisais, voilà. Si vous prenez le M&M's, voilà, tout à fait, le M&M's qui est quand même un bonbon que tout le monde connaît, donc si vous prenez ce bonbon-là, il va avoir un indice glycémique qui est qualifié comme faible, puisque égal à 33, alors que si vous prenez du pain complet, qui va avoir un indice glycémique de 65, il va être plutôt dans les aliments de type d'indice glycémique modéré. Donc si on compare cet aliment et qu'on choisit vraiment tout le temps le fait de prendre des aliments à indice glycémique faible, eh bien vous auriez tendance à vous jeter sur les M&M's, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc gardez bien ça en tête, il faut quand même rester critique. L'indice glycémique, c'est seulement un indicateur par rapport à la quantité totale de glucides et la manière dont elles vont être absorbées. Cependant, restez quand même vigilant à la quantité de gras saturé qu'il peut y avoir dans l'aliment, typiquement dans le M&M's, et qui va permettre justement de baisser cet indice glycémique, mais qui restera un aliment pour autant à consommer en toute petite quantité de temps en temps. Alors justement, je voulais vous donner des clés pour enfin pas des clés, mais surtout vous expliquer pourquoi un indice glycémique peut augmenter, pourquoi des aliments peuvent avoir un indice glycémique fort par rapport à d'autres, et par conséquent, comment les diminuer dans votre alimentation. Alors pour ça, il y a 4 choses qu'il faut bien comprendre. Le fait déjà de comprendre que l'indice glycémique est calculé pour un aliment isolé, tout seul. Donc le fait d'ajouter, on observe vraiment son comportement en lien avec les glucides. Donc pour pouvoir permettre de baisser cet indice glycémique, ce qui va être possible de faire, c'est de rajouter tout simplement des lipides et des protéines dans votre assiette, ce qui va permettre de limiter l'indice glycémique total de votre menu. Donc ça, c'est quelque chose de très simple, par exemple, typiquement des pommes de terre, rajouter du beurre avec, va vous permettre de limiter l'indice glycémique de la pomme de terre qui, une fois cuite, a un indice glycémique assez important. Autre chose justement, en parlant de cuisson, comprenez bien que la cuisson va avoir un impact sur cet indice glycémique. Si on prend l'exemple des carottes, les carottes râpées auront un indice glycémique qui va être, moins important que des carottes qui seraient cuites. Tout simplement parce qu'encore une fois, les fibres vont être modifiées au cours de la cuisson, ce qui va rendre le pouvoir hyperglycémiant de l'aliment encore plus important. Alors, il y a aussi la notion de fibre. Alors là, on parle de degré de blutage. Le fait d'avoir une farine qui soit complète ou une farine qui soit raffinée la différence entre les deux, c'est les fibres. Et les fibres vont avoir un impact sur cet indice glycémique. Plus vous aurez des fibres, et moins l'indice glycémique sera haut. C'est pour ça que rajouter des légumes dans votre assiette est très intéressant pour pouvoir baisser cet indice glycémique. Enfin, dernière chose, le degré de mouture. Plus l'aliment va être broyé, typiquement vous passez d'avoine à des morceaux d'avoine ou de la farine, ne va pas du tout avoir le même indice glycémique. Plus le degré de mouture va être important et plus l'indice glycémique va être fort. Donc à vous de choisir les aliments qui vous permettent justement d'optimiser tout ça. Prenez des aliments le plus bruts possible, on en revient toujours au même conseil, mais en tout cas des aliments bruts vont vous permettre de maximiser, d'avoir un indice glycémique le plus faible possible et donc de limiter vos variations de glycémie et donc d'atteindre vos objectifs comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'hier. Alors c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker si ça vous a plu, et puis tout simplement de vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!